Nous sommes toujours en plateau avec Éric Venet, directeur de la gestion de Montbleu Finance, et en duplex avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Je voulais qu'on prenne quelques minutes pour dire un mot du Bitcoin. Alors oui, on évoque ici et là régulièrement, plus ou moins d'ailleurs, la situation du Bitcoin qui flambe, qui flambe de manière. Quand on regarde le graphique sur un an, l'ascension est quand même assez spectaculaire. Et justement, on est à nouveau sur des niveaux records. Alors on a fait quasiment 3400 $, peut-être un peu plus là au plus haut du jour et au plus haut historique, 3400 $ pour un Bitcoin. On a une devise, une crypto-monnaie comme on l'appelle, qui commence à capitaliser plus de 55 milliards de dollars aujourd'hui. Alors dans le monde des devises, c'est très petit, hein, mais ça veut dire que ça a quand même... ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Comment vous regardez ce phénomène, Éric? Alors déjà, c'est pas une monnaie. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'il y ait une monnaie, il faut qu'il y ait trois conditions. Il faut qu'il y ait des échanges. Les derniers échanges, c'était les sociétés qui étaient rançonnées pour récupérer leur monnaie, que ce soit une unité de compte, personne encore ne... Et enfin, de préservation du pouvoir d'achat. On y est. Mais je voudrais revenir sur la question parce qu'en fait, c'est la même que Warren Buffett. On me dit, aucun rapport. Quel est le rapport? Alors, justement, c'est-à-dire qu'en fait, la création du Bitcoin, c'est de se dire, il faut créer un système autonome de création de liquidités, pour faire simple, si vous voulez, de masse, auto-régulé, les bitcoins se créent tout seuls, voilà, pour qu'il n'y ait pas de manipulation de la valeur intrinsèque de la devise. Et au fur et à mesure qu'on les échange, on a besoin de davantage de masse monétaire, pour le faire simple, et donc à ce moment-là, tout est bien nickel, puisque finalement, ça gère tout seul. Et donc, pas de manipulation de l'État. Ça, c'est la théorie pure, on va dire. Oui, mais c'est le fondement de la création de Bitcoins. Et donc, si vous voyez une augmentation énorme de la valeur, c'est que soit ça marche trop bien, et donc il y a beaucoup d'échanges, la demande est très forte. On se met à payer en Bitcoin, à gauche, à droite, on utilise exactement. Ce qui est pas le cas aujourd'hui, à quelques rares exceptions près. C'est comme la question de Warren Buffett, il faudrait interroger ceux qui accumulent des bitcoins. C'est pour ça que c'est pareil. Ou alors, il n'y a pas du tout de demande de transaction pour les bitcoins, mais des motifs de spéculation. Et auquel cas, eh bien, c'est un marché manipulé. Un marché manipulé, c'est juste un instrument financier qui pourrait peut-être... on pourra justifier pour un économiste en disant là où les marchés des devises sont un peu stricts, genre la Chine, vous pouvez passer et contourner, sortir de votre monnaie pour aller la poser à l'étranger par des bitcoins. Je suis pas assez spécialiste pour le savoir, mais voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire, on est dans le même scénario. Est-ce que ça marche trop bien? Oui, c'est ça. Ou alors ça a été pris en main par des réseaux ou des spéculateurs, tout simplement. Et il faut s'en inquiéter. Il faut s'en inquiéter. Et auquel cas, on se retrouve au crack de la tulipe. Bon, en tout cas, non, mais de toute façon, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça, c'est sûr. Le Bitcoin, c'est des variations très très importantes. C'est plus 10% sur la semaine écoulée. C'est encore plus 4% aujourd'hui. Puis ça peut l'être en sens inverse, évidemment. Alexandre, votre sentiment et votre vue sur le Bitcoin. Voilà, cette accélération quand même. Quand on regarde le chart, le graphe du Bitcoin sur les mois récents, on voit quand même, on a l'impression qu'il y a le Bitcoin escalade une falaise là, littéralement, quasiment 3400 $ au moment où on se parle. Qu'est-ce que ça représente pour vous et en quoi est-ce un indicateur? Est-ce que c'est un indicateur de marché aujourd'hui? Et si oui, quelle corrélation est-ce qu'on peut trouver entre le Bitcoin et d'autres classes d'actifs, par exemple? C'est relativement peu corrélé, c'est ça justement la difficulté d'analyse qu'on a sur le Bitcoin. Déjà les volumes qu'on vous les avait indiqués, Bitcoin plus de 50 milliards et globalement les crypto-devises aux alentours de 100 milliards. Donc quand on sait que sur le marché d'échange, 5000 s'échange sur le marché global FX, 5000 milliards de dollars par jour, c'est relativement peu. En revanche, c'est vrai que par rapport aux discussions que vous aviez sur le volume de transactions, il y a eu récemment ce qu'on appelle un split, une hard fork en gros. Donc en gros, un espèce de schisme au sein de la communauté du Bitcoin avec le lancement du Bitcoin Cash, parce que certains reprochaient que le nombre de transactions ou la vitesse des transactions était freinée par la capacité de ce qu'on appelle les blocs, donc un bloc qui permet de gérer le nombre de transactions. Et c'est pour ça qu'a été créé le Bitcoin Cash. Et c'est vrai que depuis cette scission, finalement le Bitcoin historique, j'ai envie de dire, continue de grimper, et le Bitcoin Cash, donc on va dire la devise rebelle, est plutôt mis sous pression actuellement. Mais c'est vrai que les variations sont tellement amples et tellement accélérantes. En gros, la volatilité qu'on n'a pas sur le marché action qui est complètement éteinte. Là, pour ceux qui veulent de la vol sur le Bitcoin, c'est juste monstrueux. Quelques chiffres rapides. Début d'année, on était à 800 $ sur le Bitcoin.
Bitcoin, on est actuellement à $3 400. Donc mi-janvier, $800, $3 400, et juste depuis la mi-juillet, vous savez qu'il y a eu une petite phase de consolidation, si on peut appeler ça comme ça, sur le Bitcoin pendant quelques mois. La réaccélération, donc depuis le plus bas de mi-juillet, on est déjà à plus de 80% de performance. Donc c'est extrêmement dur de trouver des choses rationnelles de ce côté-là. Simplement, voilà, c'est quelque chose qu'on est obligé de regarder maintenant parce que les volumes s'accroissent malgré tout, loin des volumes d'autres devises, même si effectivement on ne peut pas qualifier ça de devise, mais ça reste un phénomène assez curieux parce que même la corrélation, vous voyez par exemple le yuan se renforce, on peut penser, c'était l'hypothèse émise que on utilisait le Bitcoin pour sortir de la devise de Chine, ce qui normalement mécaniquement fait plutôt baisser le yuan. Là, on a un yuan qui se renforce un petit peu par rapport au dollar depuis quelques temps. Donc oui, même cet argument-là, il est potentiellement vrai sur une partie de ce qui se passe sur le Bitcoin, mais pas forcément 100% justifié. Donc voilà, c'est une devise très très particulière, mais les performances et la volatilité en revanche sont assez incroyables. Bon, merci beaucoup Alexandre d'avoir été avec nous en duplex.